Ça y est, nous y sommes, le théâtre Mogador. Et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, je vais vous faire rentrer par l'entrée des artistes. Et ça tombe bien, regardez, la porte est ouverte. Je vais pouvoir m'y faufiler. Oh là là là, mais qu'est-ce que c'est que cette grande structure au plafond ? Alors c'est le matériel de levage et de portage des accessoires qui servent à la fabrication du show. Là vous avez l'équipe du Roi Lion qui avait laissé son signe sur les murs de l'entrée des artistes. Vous m'emmenez voir le théâtre ? Bien sûr. Là je vous ai emmené en régie. Donc, ici on est à l'étage de la lumière et du topper. Le topper ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un homme qui a tout le déroulé du spectacle minute par minute et qui envoie les go. Donc il va dire voilà tel décor, tel comédien, tel musicien, il y a des actions derrière. Top. Je vous emmène à un endroit où très peu de gens vont, c'est-à-dire les dessous de scène. Et qu'est-ce qui s'y passe dans les dessous de scène ? On y stocke du matériel, on y stocke des accessoires et on fait monter tout le matériel juste avant la préparation du show. Voilà, donc on est vraiment sous la scène, on entend les comédiens qui sont en train de répéter. Qu'est-ce que c'est que toutes ces machines là ? Alors là, vous êtes vraiment dans le secret du théâtre, c'est-à-dire que ce sont toutes les machineries qui permettent de bouger les décors, de faire que tout ce qui se passe sur scène soit en temps avec les comédiens, c'est-à-dire les lumières, les décors qui bougent en quelques secondes. Et vous avez une batterie de machines qui permet d'accéder ça vraiment selon un timing très précis. D'accord, mais si j'appuie sur un petit bouton, là par exemple, ça risque de causer un problème sur la scène au-dessus ? Alors oui, très nettement, là vous avez un élément de décor qui va tomber ou qui va se lever au moment où c'est pas prévu. Moi je vais éviter alors. Oula, où est-ce qu'on est cette fois-ci ? C'est somptueux. Nous sommes dans le foyer Mogador, c'est là que les gens viennent tous les soirs, les spectateurs arrivent par là. Et ce théâtre qui a 100 ans, avec des fresques, avec des dorures, avec voilà, ce côté fastueux de l'après-guerre. Mais ce théâtre a d'autres vocations que la musique, n'est-ce pas ? On ne le dit pas assez, mais on a une collection d'art contemporain, dont vous avez quelques exemples juste derrière nous. On a une 50aine d'œuvres d'artistes contemporains pour certains côtés. Il y a d'autres choses un petit peu insolites propres à ce théâtre, notamment des expressions, n'est-ce pas ? On ne dit pas bonne chance au théâtre, on dit merde. Et pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on venait en calèche au théâtre, et donc plus il y avait de crottins de cheval devant le théâtre, plus ça signifiait qu'il y avait des gens qui venaient assister au spectacle, donc on souhaite de la merde, c'est-à-dire du crottin en abondance, donc beaucoup de gens qui viennent au spectacle. Aujourd'hui on une faute du diesel, c'est ça ? Non, de l'électrique ? Non, on est resté sur la merde. Je vais peut-être pas sortir moi finalement. Alors ça c'est ce qu'on appelle la boîte à sel. Alors la boîte à sel c'est l'endroit où on avait les selles pour réanimer les femmes qui se pâmaient en venant au spectacle, qui tombaient dans les pommes. Voilà, donc elles avaient leur vapeur et on avait des selles pour les réanimer et leur faire reprendre leur connaissance. C'était parfois un petit peu fin de leur part pour tomber dans les bras de leurs compagnons. Ça y est, c'est le moment qu'on attendait impatiemment, rentrer dans cette grande salle de spectacle, cet auditorium qui compte tout de même 1600 places. Vous remarquerez que toutes les places sont face scène, et ça c'est pas innocent, c'est pour créer une proximité entre le public et la scène et renforcer l'émotion. C'est un théâtre plein d'amour puisque il est né d'une passion nouée entre un impresario anglais très connu à son époque qu'il a en fait construire pour son amoureuse, une Française. Alors ce qui est vraiment très saisissant ici, c'est qu'on ressent immédiatement dès qu'on entre cette atmosphère très anglaise. Tout à fait. D'ailleurs, le théâtre Mogador a été construit sur le modèle d'un théâtre londonien, le Palace Theatre. Je pense qu'il est unique dans le sens où c'est le seul théâtre spécialisé en comédie musicale et c'est le seul théâtre qui donne sa chance à des spectacles sur une longue durée, toute une saison. Les spectateurs peuvent venir voir le spectacle pendant 1 an et c'est pourquoi Tom Sawyer a toute sa place au théâtre Mogador. Tom Sawyer, mais alors je peux aller faire un petit tour dans les coulisses là ? Ah bah avec plaisir, les artistes vous attendent. Oh là là, j'y vais. C'est l'heure de faire de ma vie ma grande aventure. Alors là, je m'engouffre. Au niveau des costumes, je crois que vous en avez plein en main. J'en ai plein en main. Je répare tous les petits dégâts sur les costumes. Il y a un peu de couture un peu chaque jour. Il y a des petits boutons qui pètent, il y a des petites fermetures qui pètent, etc. À quel endroit on est là ? On est dans la loge de changement rapide. Les deux demoiselles qui sont là nous aident à mettre nos perruques, enlever nos perruques, réajuster nos perruques, nous maquiller très vite, nous passent des affaires pour qu'on s'habille parce que parfois on a 28 secondes pour se changer entre 2 tableaux. Je suis avec Joe l'Indien là ? C'est ça. Waouh, la Très classe. sympa. Même pas peur. Non, il faut pas. Bon, allez, je vous laisse bosser. Merci. Alors là, je peux pas être plus au cœur des coulisses que maintenant. Je suis au milieu des décors. Et ce que je vous propose,
c'est qu'on aille directement sur scène. Je vous emmène comme si vous étiez vous-même dans la peau d'un personnage. Ça y est, expérience inédite pour BFM Paris. Je suis dans les coulisses, j'ai mis mon accessoire, mon chapeau, et je rejoins la troupe de Tom Sawyer. Oui, mais sur scène. Oula, il faut que je me place vite. Wouhou!